Salut, je m'appelle Jessica, j'ai 19 ans maintenant et j'ai déjà un fils. Mais il ne m'appelle pas maman. En fait, il appelle ma mère comme ça. Et je ne l'ai pas vue depuis plusieurs mois déjà. Parce que c'est elle qui s'oppose à mes visites. Je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Bien sûr, ni moi ni mon copain Jacob n'étions heureux quand nous avons appris cette nouvelle. Comme j'étais mineure, je n'avais pas d'autre choix que de tout raconter à ma mère. Même si elle a paniqué et m'a crié dessus au début, elle m'a quand même emmenée chez le médecin pour une consultation. Naturellement, j'étais inquiète et effrayée, d'autant plus, j'avais lu un tas de trucs sur Internet concernant la procédure et que ça avait l'air d'être quelque chose. Mais c'était bien d'avoir ma mère à mes côtés, même si je savais qu'elle était en colère contre moi. Mais mon médecin est arrivé et m'a annoncé qu'en raison de certains problèmes de santé, cette grossesse pourrait être la seule pour moi et que subir un avortement pourrait entraîner encore plus de complications pour ma santé. Ma mère a commencé à lui poser un tas de questions, mais je n'ai rien entendu et j'étais juste assise sur le canapé à sentir les larmes couler le long de mes joues. La réaction de Jacob à cette nouvelle a été... Eh bien, ma mère l'avait prédit avec une précision absolue. Il a simplement commencé à dire qu'il était très occupé chaque fois que je l'appelais. Puis il a fini par dire qu'il avait dû quitter la ville à cause de son travail. Et il a disparu de ma vie. Comme tu peux t'en douter, j'étais inconsolable. Je n'arrêtais pas de pleurer et ma mère n'a jamais essayé de me faciliter la tâche. Elle me disait sans cesse que je méritais cela en raison de mon imprudence. Jacob est réapparu dans ma vie le jour même de la naissance de Cody. Il m'a apporté des fleurs et un énorme paquet de couches et il m'a dit qu'il était désolé qu'il lui ait fallu aussi longtemps pour réaliser que le temps était venu pour lui de mûrir. Tu sais, je me sentais si calme et en sécurité auprès de lui. Et j'ai eu cette image dans ma tête que tout allait être génial pour nous tous. Mais avec toutes ces nouvelles responsabilités liées au bébé, les nuits blanches et tout le reste, je suis devenue vraiment épuisée et cela a rendu Jacob irritable tout le temps. Pour faire court, un jour, il a fait ses valises et il est parti. J'ai trouvé un emploi dans un centre commercial local et une belle garderie pour mon fils afin que ma mère et moi puissions travailler et gagner notre vie pour subvenir à nos besoins. Mais il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec moi, qui avaient le même âge et qui menaient une vie complètement différente de la mienne. Ils traînaient ensemble et me racontaient toujours leur week-end à la plage, etc. Et très vite, j'ai commencé à les envier et j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Quand je rentrais du travail, tout ce que je faisais, c'était changer les couches, jouer avec Cody et lui lire des livres. Et ce n'était pas parce que je le voulais, mais parce que je devais le faire. Et chaque fois que j'étais au téléphone avec mes amis ou que j'essayais de me détendre dans le bain, ils se mettaient à pleurer et à exiger toute mon attention. Et qu'est-ce que ça me pompait l'air. On aurait vraiment dit qu'ils faisaient tout exprès, tu sais, juste pour me contrarier. Par exemple, il m'arrivait de sortir avec mes amis le soir et ma mère était d'accord pour s'occuper de Cody. Mais elle voulait d'abord que je l'endorme. C'est juste que, pour une raison quelconque, il ne pouvait s'endormir que lorsque j'étais à côté de lui. Et très souvent, je devais le bercer pendant 2 heures, ce qui me rendait très nerveuse. Et quand il finissait par s'endormir, je n'avais plus la force d'aller nulle part. Un soir normal, quand je n'avais rien de prévu, il s'endormait en 10 minutes environ. J'en pouvais plus. J'ai donc commencé à rester tard au travail et à dire à ma mère que j'avais des gardes supplémentaires pour qu'elle aille elle-même chercher Cody à la garderie. Bien sûr, je me disputais souvent avec ma mère à cause de cela. Tu vois, elle sortait avec un homme très bien qui s'appelait Léo et apparemment, elle voulait passer du temps seule avec lui au lieu de garder son petit-fils. Mais je n'étais pas prête à sacrifier mon temps pour elle. Un jour, ma mère est venue me dire que Léo avait trouvé un super job dans une autre ville et qu'il voulait qu'elle l'accompagne. Elle a dit oui, et ils allaient partir dans 1 semaine. Cette nouvelle m'a sidérée. Peut-être que j'ai réagi de façon excessive ou que c'était une dépression nerveuse ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis laissée tomber par terre et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps.
Je n'ai jamais pleuré aussi fort de ma vie. J'ai même dû utiliser un sac en papier, juste pour respirer correctement. J'ai imaginé que je devais rester seule avec Cody pour le reste de ma vie. Juste nous deux. Et cela m'a complètement détruite. À partir de ce moment, une haine envers mon bébé a commencé à croître en moi. Je ne voulais pas le tenir dans mes bras, ni m'en occuper, ni rien. Je n'avais pas l'intention de lui faire des câlins ou d'être affectueuse, parce que je ne pouvais pas me défaire de l'idée que si je ne l'avais pas eu, je serais heureuse avec un mec bien et que je ne serais pas seule. Ma mère voyait tout ça et essayait d'évoquer le sujet avec moi, mais je n'avais rien à lui dire. Puis, juste avant le jour de leur départ, maman est entrée dans ma chambre pour annoncer une autre de ses décisions. Et quand j'ai appris qu'elle et Léo avaient décidé d'emmener Cody avec eux dans cette autre ville et de me laisser ici toute seule, je n'ai pas trouvé les mots. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. J'ai pensé qu'enfin la chose que je voulais tant ces derniers temps était sur le point de se produire et que ma vie n'était pas si mal après tout, et je me suis vraiment sentie soulagée. Le lendemain, j'ai fait semblant d'être triste de leur départ, mais en vrai, j'étais super heureuse. Ma nouvelle vie était incroyable. Je pouvais passer du temps avec mes amis quand je le voulais, et j'ai vu tous les nouveaux films que j'avais manqués, et le meilleur, c'est que j'ai enfin pu dormir la nuit dernière. Bien que, je dois l'admettre, il y a eu quelques nuits où je me suis réveillée en état d'alerte parce qu'il me semblait que j'avais entendu un bébé pleurer. Mais ce n'était qu'un rêve. Ma mère et moi nous appelions sur Skype, et pendant que nous parlions, j'avais l'impression qu'elle et Cody me manquaient. Mais j'aimais quand même beaucoup plus ma nouvelle vie. Et puis j'ai rencontré David. Il était très attentionné et gentil. Chaque matin, il me conduisait à mon travail et chaque vendredi, nous allions dans un autre café ou restaurant et il m'apportait toujours des fleurs. Il était au courant pour Cody et savait qu'il vivait avec ma mère. Mais quand il a vu sa photo chez moi pour la première fois, il a supposé que c'était mon petit frère et j'ai décidé de ne pas lui dire le contraire. Surtout en tenant compte du fait que Cody était déjà capable de prononcer quelques mots et il appelait ma mère maman et moi Jess, et j'étais OK avec ça. Dès que j'ai compris que ma relation devenait très sérieuse et que David m'a suggéré que nous vivions ensemble, je n'ai plus pu lui mentir au sujet de Cody. En fait, je lui ai dit presque toute la vérité. J'ai décidé qu'il valait mieux ne pas parler de mon comportement et faire comme s'il était simplement préférable pour mon fils de vivre dans une famille complète. Je veux dire, avec ma mère et Léo. J'avais extrêmement peur de la réaction de David, mais à ma grande surprise, il a fait quelque chose qui m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui. Il a dit que, puisque de toute façon nous allions désormais vivre ensemble, il serait heureux que Cody vive avec nous. Ma famille n'avait pas encore rencontré David. Alors nous avons décidé d'y aller le week-end suivant et faire d'une pierre deux coups. La rencontre avec mes parents et récupérer mon fils. Bien sûr, je pensais que cette décision d'adulte ferait plaisir à ma mère et la rendrait heureuse pour moi. Mais sa réaction a été totalement inattendue. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que j'ai enfin rencontré un type sympa, mais que c'était elle et Léo qui avaient élevé Cody pendant tout ce temps, de sorte qu'il pouvait être considéré comme ses parents à part entière et qu'il ne me rendrait pas mon enfant. Je ne pouvais pas croire que cela se produise pour de vrai, au moment même où ma vie allait enfin devenir normale et même incroyable. C'est ma mère qui me mettait des bâtons dans les roues. Cela m'a tellement choquée que j'ai simplement dit que je prendrais mon fils de toute façon et j'ai commencé à rassembler des vêtements et des jouets de Cody qui étaient à côté de moi. Mais ma mère s'est mise debout et m'a tout pris des mains. Elle m'a dit que si je n'arrêtais pas, elle appellerait la police et m'a même promis de me priver de mes droits parentaux. David s'est vraiment mis en colère et j'avais peur que les choses se terminent mal. Alors je l'ai forcé à quitter la maison et à rentrer chez lui. Je n'avais plus d'autre choix que de dire à David que c'était moi qui ne voulais pas vivre avec Cody et pas ma mère qui nous avait séparés. Il était choqué, bien sûr, et il ne comprend toujours pas aujourd'hui. Mais nous vivons quand même ensemble maintenant. Je pense que ce problème crée une sorte de distance entre nous.
En plus de cela, maman ne veut toujours pas me parler. Et je n'ai pas vu Cody depuis que tout cela s'est passé, il y a quelques mois. J'espère juste qu'un jour, ma relation avec ma mère s'améliorera et que nous pourrons devenir une grande famille. Même si mon fils continue de m'appeler Jess. Tu peux cliquer sur j'aime sous cette vidéo et t'abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos intéressantes. À bientôt!